Les troisième journées nationales de cybersécurité, les régulateurs numériques du Burkina Faso et du Niger, aux côtés de l'autorité malienne des télécommunications TIC et Poste. C'est le ministre de la Communication Al-Hamdou Ag Ilien qui a donné le top départ des travaux aujourd'hui même, cet après-midi. On va y revenir au cours de ce journal. Notre pays brille à Dakar lors de la journée qui lui est consacrée au Salon international des médias d'Afrique. Je vous rappelle que le Mali est le pays invité d'honneur de cette première édition et on a mis les petits plats dans les grands pour honorer cette distinction. Le président de la Maison de la Presse est à la tête d'une forte délégation. Bandjougou Dante et deux de ses confrères maliens ont pris part aujourd'hui à deux panels qui mettaient l'accent sur la situation de précarité des médias africains et la qualité de traitement de l'information dans les pays traversant une crise. Mohamed Kentao, Sidiki Balo sont nos envoyés spéciaux. Les médias servent la société au quotidien, mais encourent toujours des risques. En lançant cette phrase, l'ancien directeur général du journal Le Soleil du Sénégal évoque la situation de précarité et de détresse de la presse africaine. Et c'est à travers le panel sur l'économie des médias et l'innovation. Chaque panéliste s'est penché sur le vécu de son pays. Celui du Mali n'en demeure pas moins. La presse en général pratiquement africaine connaît les mêmes réalités. Nous, malheureusement, vivons dans la précarité. Et il faudrait justement aujourd'hui essayer de trouver des mécanismes de voies et moyens pour que la presse puisse être une presse d'abord indépendante, mais également une presse responsable. Parlant de ce panel, la situation du Mali devient une parfaite illustration, car vivant une crise multidimensionnelle depuis des années. Sans embâche, le chef de la délégation malienne a fustigé les mauvais traitements de l'information de certains médias au détriment des pays du Sahel. Certes, le contexte sécuritaire est compliqué. Les textes qui s'appliquent à ces médias ne sont pas en phase avec la réalité. Nous croyons que tout le monde est sincère jusqu'à ce que l'un montre sa mauvaise foi. Il y a eu trop de manipulations chez nous. C'est lorsque des gens que nous avons nourris, entretenus, ne parlent que du mal de chez nous. La manipulation, c'est lorsque des gens ne voient que ce qui est négatif au Mali. Et ils ont appris à connaître cette population et lui faire ce qui lui fait véritablement mal. Ils vont jusqu'à couvrir l'actualité malienne à partir des pays voisins amis, sur du faux. On peut parler de différents cas. Jeune Afrique, il faut le nommer. Un journaliste qui quitte son pays, il vient sans accréditation. Nous produisons un communiqué de condamnation par rapport à son expulsion. Et les mêmes journalistes vont jusqu'à vouloir désigner les bons et les mauvais parmi les journalistes maliens, alors que nous les avons défendus. Prenez un média comme RFI et France 24. Des activités de défense des journalistes qui sont organisées par les maisons de la presse sont censurées. Et on préfère entendre les voix qu'on veut entendre. Ces médias vont souvent jusqu'à aller chercher des témoignages chez les voisins, en ignorant les acteurs. Ça, c'est les dimensions que RSF doit pouvoir prendre en compte dans ses déclarations. Et certains pays, en l'occurrence la France, vont jusqu'à souhaiter soutenir des terroristes sur des militaires. Au cours de ces deux panels, la jeune génération d'hommes des médias est invitée à plus de professionnalisme, car la quête pécuniaire de l'information impacte négativement la qualité et l'indépendance de la profession de journaliste.